Bonsoir à tous. Il est 1h moins 5 du matin et après avoir fait presque 3 heures de communication, j'ai décidé de faire cet appel à témoins. Mais au préalable, je tiens à vous dire que la rediffusion de cette expérience, elle est en ligne. Elle est en ligne parce que je ne donnerai pas tous les détails dans cet appel à témoins. Vous comprendrez pourquoi si vous regardez la diffusion de la vidéo. Au départ, j'ai pas trop compris. Je pensais à un couple, je pensais... c'était confus. Mais au moment où à la fin, j'ai compris. Mais en relisant mes notes, en fait, c'était flagrant tout de suite. J'ai encore du mal à comprendre parce qu'on communique avec des chansons, avec des bruits. C'est pas toujours facile. Mais il y a clairement... ce soir, ça m'a perturbée, vous comprendrez pourquoi. J'ai eu du mal à comprendre au départ de qui on parlait, mais finalement, ça s'est éclairci avec les chansons, les titres et tout ce qu'on a entendu. Ce qu'on a entendu, moi ici, je vous réduis vraiment pour faire cet appel à témoins. En fait, je recherche une maman. Une maman que pourrait s'appeler Lucette. Et la petite fille s'appellerait Corinne, voire diminutive Coco. La première chose qui nous est parvenue, après le bonjour, les petits toc-toc, c'était, on a entendu des voix. Hein. C'était confus au départ. Il y avait même des discussions entre un homme et une femme. Il y avait plusieurs personnages quand même. Hein. Mais ce que j'ai entendu à un moment donné clairement avec mon binôme, il est où Coco? Il y a eu un sifflement, une chanson qu'il m'a semblé reconnaître la chanson, la musique de la famille Adams. J'ai une femme qui répète encore une fois, où est Coco? Dis, où est Coco? Tu sais? Où est ton copain? Ça parlait, un homme, une femme, et il y a un homme qui dit, je m'enfuis. C'était confus, hein. Je vous dis, au départ, je pensais que c'était une relation entre deux femmes. Mon binôme a entendu le feu, moi j'ai entendu du vent. C'était très confus au départ, hein, mais finalement, ça se met vraiment en place. Ça devient plus facile maintenant pour moi pour comprendre. Surtout quand je relis mes notes. Donc il ne faut pas que je m'alarme, on va dire, sous le truc si je ne comprends pas tout de suite, mais en relisant mes notes, c'était très clair. C'est encore une habitude à prendre, puis il y a des faits qui secouent plus que d'autres, et je me rends compte ce soir que ce n'est que le début d'appels douloureux qu'il faudra passer. En tout cas, on a eu une première chanson, et cette chanson, c'est la chanson de Nicoletta et de Bernard, je ne sais pas quoi, Idée noire, le titre. Il y a eu Manon, l'avenir était un long passé, Slimane, nous deux, Goodbye my lover, Kenji Chirac, Prends mon âme, et Coco Coco Lai Lai. On entend à un certain moment des numéros, c'est comme un tempo, 1, 2, 3, 4, 5, chante. Je suis même arrivée à me dire c'était peut-être une relation entre un prof de danse, de chant avec son élève. Voilà, avant d'arriver vraiment au sujet et de comprendre le tout, voilà, on a pisté des pistes, comme on dit, hein, le temps de comprendre. Je ne comprends pas certains bruits et tout ça mis ensemble. Au départ, j'ai vraiment pensé à un couple, même un couple de deux femmes. Mais tout doucement, la chose s'est dessinée dans ma tête. C'est comme si il y a des questions que je pose que je ne sais même pas pourquoi je les pose en fait. Elles viennent spontanées, comme dictées, et c'est là que je commence à mettre en place. Parfois, c'est comme si je la vis, la chose, je la ressens. Les images ne sont pas claires, mais pourtant, c'est comme si je la voyais. Je demande s'il est mort dans un incendie pour commencer, parce qu'il y avait cette confusion avec ce qu'on entendait.
Et au moment où je demande en tout cas combien est mort, j'insiste un peu, on me met la Marseillaise. Donc j'ai du mal à comprendre, j'essaie de trouver la connexion avec le feu, mais je cherche, on en parle, si vous regardez la vidéo vous le verrez. Mais en fait, c'est tout simplement que la personne qui passe ce message se trouvait à Marseille. Nous avons une chanson tout de suite après, c'est Marseille Baby de Mehdi Reds. Et j'entends là un gros mot, vous m'en excuserez, mais vous l'entendrez dans la rediff. Oh putain. Tout de suite arrive Pierre Perret avec la chanson La Corinne. Donc Coco, Corinne. Toujours Pierre Perret, le cul de Lucette. C'est pour ça qu'à un moment donné, je pensais que Lucette, ça pouvait être Lucette et Coco, donc Corinne, que ça pouvait être un couple. Mais en fait, tout est clair. Coco, c'est peut-être un diminutif de Corinne, ou en tout cas un lien. Hein. Il y a un lien entre cette Lucette, Corinne, Coco. Est-ce que Lucette, c'est la maman et Corinne, c'est la fille? A priori, oui. Peut-être une petite fille qu'on appelait Coco. Et je lui demande si on lui a fait du mal. La réponse est oui. Et là, on entend des bruits que je me passe de vous commenter. Tout cela, vous l'entendrez dans la vidéo. On entendait comme des étranglements. Il y a une femme qui court, qui crie et qui dit non au secours. Et c'est là que ça me vient spontané, viol collectif. Je lui demande du coup de le confirmer le lieu, Marseille. Elle répond par une chanson, une reprise de Jules, Bande organisée. La reprise est faite par Vernis Rouge. Quand je lui demande pour qui elle est cette chanson, elle répond avec France Gall. Si maman si. Donc, Coco, cette petite fille, a un message pour Lucette, a priori. Après, on va pas jouer sous les mots. Si dans ces chansons-là, c'est quand même pour s'identifier, et je pense que la personne s'identifiera. Mais j'ai demandé l'année du décès, de son décès, avec un titre d'une sortie d'une chanson. Et il y en a eu deux. En fait, la première était La Bouche, By My Lover, 1995. Et quand j'ai demandé si elle pouvait me dire l'année de son décès, je ne sais pas pourquoi elle a remis Coco Jumbo, 1996. J'ai insisté pour la date de son décès. Et là, on m'a donné Gilbert Montagnier, On va s'aimer, 1983. Ce qui m'a porté à dire que la petite fille est née en 83 et qu'elle est décédée en 95-96. Elle avait 12-13 ans. Une petite fille. Je lui ai demandé si elle était dans la lumière. Il semble bien qu'elle est dans la lumière, mais elle veut faire passer un message à sa maman. Au départ, je pensais peut-être qu'elle avait besoin de justice, mais mon binôme, José, je lui ai demandé d'aller voir sur Internet si elle trouvait un viol en bande organisée à Marseille dans les années 95-96. Elle en a trouvé un. Et les personnes auraient été en tout cas emprisonnées. Je sais pas. Moi, je vous passe à cet appel tout simplement parce que si une maman se reconnaît ou si quelqu'un reconnaît cette histoire d'une jeune fille que elle est décédée de suite de blessures, d'agressions, de viol. Elle a été tapée aussi. Cette petite fille, je pense que le message qu'elle veut lui passer, c'est tout simplement qu'elle va bien, qu'elle est dans la lumière. Peut-être que si sa maman se sent coupable, parce que de qu'est-ce qui ressort des infos, si on parle bien de cette jeune fille, la jeune fille a été agressée en pleine rue à Marseille, vers minuit, entre la nuit du 5 au 6 août. Donc s'il y a une maman qui se sent coupable, des choses comme ça, ou que après cet épisode, voilà, elle s'en est jamais remis, je pense que la petite, elle veut lui dire qu'elle est dans la lumière et que, en tout cas, elle a une dernière pensée pour elle.
Parce qu'au moment où je lui ai demandé si elle voulait passer un message à sa maman, on l'entend toujours durant cette agression, elle appelle sa maman. Donc, je pense qu'elle a dû penser à sa maman, à l'inquiétude. Et vous savez comme on dit, hein, quand on est face à la mort, on voit notre vie défiler et on pense tout de suite aux personnes qu'on aime. Et quand je lui ai demandé si elle avait un autre message pour sa maman, c'est Johnny Hallyday avec Cri qui est arrivé. Et j'avais toujours cette impression, je ne sais pas si elle a été intubée après qu'elle a été transportée à l'hôpital, parce que je crois qu'elle n'est pas décédée tout de suite. Elle est décédée après des suites de son agression. Alors je ne sais pas si je sens un étranglement, comme si on l'étranglait, comme si elle était intubée, mais il y a une respiration qui est saccagée. Et je pense qu'elle veut passer ça comme message à sa maman, de ne pas se sentir coupable, même si le temps a passé, ça fait 29 ans. Si cette maman a vécu dans la souffrance, dans la culpabilité, si elle se pose des questions, aujourd'hui la petite, elle est bien dans la lumière. Et je pense que elle veut qu'elle sache que jusqu'à la fin, cette petite, elle a une pensée pour sa maman, mais surtout peut-être de ne pas se sentir coupable. Je ne sais pas. En tout cas, si la maman se reconnaît, si quelqu'un reconnaît cette histoire, avec les petits détails que je vous ai donnés, mais vous aurez vraiment toute la description de tout ce qui s'est passé avec plus de détails que peut-être moi on fait mouche au départ, même si maintenant prennent tout leur sens, mais peut-être ça résonnera avec quelqu'un. La maman pourra toujours me contacter pour voir si on pourra avoir un message supplémentaire de la petite, ou en tout cas si elle a besoin d'échanger. Je ne j'irai pas plus longtemps dans cet appel à témoins. Tout ce que je sais, c'est que c'est une fille qui est morte de suite à une agression violente, viol et tabassage à mon avis, et que c'est comme si on la recherche toujours, c'est comme si cette maman la cherchait à un moment donné en disant où est Coco, tu sais où elle est, où est son copain, peut-être elle était avec un petit copain, un simple ami peut-être ce soir-là, je ne sais pas, mais ça résonnera avec la personne. Mais moi ça m'a quand même refroidi. À un moment donné j'en ai eu la chair de poule. Et tout de suite derrière, il y a il y a un bel avertissement pour ma belle-fille. Mais je vous laisse tout découvrir ça. Mais l'appel à témoin de ce soir, c'est pour cette maman. Voilà. Ou alors tout simplement, peut-être ça peut lui suffire le message de sa petite, qu'elle est dans la lumière. Je vous souhaite de passer une très bonne nuit. Je vous dis à très bientôt. Et faites voyager pour que le message arrive à cette maman. Bonne soirée à vous. Bonne nuit. Il est 1h08.